Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Les jeux que j'utilise, j'ai déjà la boîte qui est en train de se faire le mal. Voilà, les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et l'Oracle Communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 2 d'épée, le 6 de bâton, le 8 de coupe, le page de coupe, la reine d'épée et le 4 de denier. Alors, il y a quelque chose pour lequel vous n'avez pas de visibilité. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. C'est peut-être pas complètement confortable pour vous, évidemment, mais il y a quelque chose qui se prépare. Vous ne voyez pas forcément tout, mais il y a quelque chose de beau là qui est d'agréable qui est à votre portée. Je vous parle de cette confusion parce que voilà, vous démarrez le tirage avec ce 2 d'épée, qui est une carte souvent représentée par un personnage qui a les yeux bandés. Là, ce n'est pas le cas. Et qui est une carte qui peut parler justement de confusion, de ne pas avoir de visibilité, de ne pas trop savoir où on en est. Je vous reparle de cette carte après. Et vous finissez la quinzaine avec un 4 de denier qui, là, est représenté par un personnage, un homme qui a les yeux bandés. Et d'habitude, le 4 de denier, c'est pas une carte où on a un personnage qui a les yeux bandés, mais c'est toutes ces fleurs devant qui m'interpellent. C'est-à-dire que vous n'avez pas de visibilité sur quelque chose, mais vous sentez. Cet homme, il ne peut pas voir les fleurs, mais il sent. Il peut au moins sentir le parfum. Il peut au moins toucher aussi et sentir qu'il y a quelque chose là de très abondant, ça pousse. Donc, vous ne savez pas exactement ce qu'une situation va donner, mais vous sentez quand même que quelque part, votre intuition, elle vous dit ça sent bon, ça sent bon. Par moment, il y a probablement aussi des inquiétudes, parce que c'est très humain de vouloir, de savoir où on met les pieds, en fait. Et là, il y a une part de vous qui essaye de rationaliser, d'avoir des explications, le filtre de l'analytique et de la vision très claire, d'un discernement sans faille. La reine d'épée, vous l'avez en challenge. Donc non, vous n'allez pas pouvoir tout expliquer avec votre mental pendant cette quinzaine, vous n'allez peut-être pas pouvoir tout dire, vous n'allez peut-être pas pouvoir tout, j'allais dire tout vous expliquer à vous-même. Je l'ai sur le bout de la langue, là, il y a une expression dans l'idée de dormir sur ses deux oreilles. C'est pas l'expression que je cherchais, mais d'être vraiment serein, parce que dans votre tête, c'est serein. Là, en fait, c'est dans votre cœur que ça se passe. C'est au niveau de l'intuition que ça se passe. Ce 2 d'épée avec lequel vous démarrez la quinzaine vous dit, plus tu cherches avec ta tête à prendre une décision ou à savoir où tu vas, à avoir davantage de détails, etc. Plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. En revanche, la réponse que tu cherches ou les détails que tu cherches, tu les as déjà au fond de ton cœur. Tu les as déjà en toi. Ton intuition, cette lune-là, elle te guide. Donc, vous entrez dans cette quinzaine avec une posture quand même assez intuitive, où vous sentez que il
Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la sensibilité, de l'ordre de l'émotionnel. Alors pour certains, ça peut être amoureux, pour d'autres, ça peut être juste de la sensibilité, le fait de capter beaucoup de choses dans votre environnement, et ça peut tout à fait s'inscrire dans un domaine professionnel ou un projet de vie. Ou bon. Mais l'émotionnel est très présent. J'ai toute cette étendue d'eau derrière, mer, océan, bon, je ne sais pas lequel est lequel, mais on a ces vagues derrière. L'eau, symboliquement, c'est l'émotionnel. On a encore ici un personnage qui avance les pieds dans l'eau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, on va dire que oui, vous savez que mon focus fait comme il veut quand il veut. Et en force, vous avez ce page de coupe qui lui aussi est immergé jusqu'à la taille dans de l'eau. Donc l'émotionnel, être au contact de l'émotionnel, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus en fait dans cette quinzaine. Vous démarrez avec un personnage qui est au bord de l'eau. Votre état d'esprit, 8 de coupe. Là, on a un personnage qui a juste les pieds, les chevilles dans l'eau. Et votre force, c'est d'y entrer complètement jusqu'à la ceinture. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'aller marcher dans l'eau jusqu'à la ceinture, encore que si vous en avez envie et que vous trouvez que c'est fun et que ça vous fait du bien, eh ben, lâchez-vous. Mais là, dans l'idée, symboliquement, c'est aller de plus en plus au contact de votre émotionnel, au contact de votre intuition, au contact de votre sensibilité. Votre état d'esprit avec le 8 de coupe, vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux. Vous vous laissez guider par cette lune, donc une part intuitive, créative, qui vous fait sentir intérieurement, et là le mental, la reine d'épée en challenge, le mental peut être désarçonné à dire bah écoute, non. Enfin non, j'en sais rien, je sais pas comment on s'y prend, je sais pas vers où, vers qui, vers quoi on va, est-ce qu'on lâche tel truc, est-ce qu'on va vers tel autre, il y a vraiment au niveau du mental, c'est limité et c'est très bien comme ça. Il y a comme une forme de surprise au bout du compte qui vous attend. Vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de ne pas faire n'importe quoi. Vous voulez... je finis avec ce 8 de coupe, je vous dis de quoi vous avez envie après. Votre état d'esprit avec le 8 de coupe, vous êtes quand même très au contact de votre sensibilité, de votre intuition, de ce que vous ressentez, et vous sentez qu'il y a plus, qu'il y a mieux. Le 8 de coupe, c'est... J'avais 8 coupes jusqu'à présent, donc un environnement, plein de choses qui étaient... assez agréables, mais qui ont quelque part fait leur temps. Ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que c'est toujours la même chose. Je veux plus, je veux mieux. Le 8 de coupe va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, c'est l'indépendance émotionnelle. Par moi-même, pour moi-même, je m'apporte tout l'amour, toute la chaleur dont j'ai besoin. Je me fais plaisir, je n'attends pas des autres qu'ils viennent m'apporter du bonheur ou combler mes manques. Je satisfais mes manques, je satisfais mes manques, je satisfais mes besoins, et si mes besoins ne sont pas satisfaits, évidemment, ça devient des manques, mais je me fais du bien. Je me fais du bien à moi-même et j'attends pas des autres qu'ils le fassent à ma place. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Une envie d'aller de l'avant, de laisser derrière vous ce qui ne vous comble plus. Et si, alors ça ne veut pas dire non plus tout laisser derrière vous, mais ça peut être par exemple, vous avez votre petite vie qui est un petit peu réglée comme du papier à musique, et puis avec vos amis, vous avez tendance à toujours passer un peu les mêmes genres de moments, à avoir toujours les mêmes activités. Et là, vous sentez que vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, des nouvelles personnes. Vous avez envie d'avoir des nouveaux centres d'intérêt. Vous sentez qu'il y a quelque chose là qui vous... je sais pas, vous n'avez jamais fait de peinture, et vous avez envie de vous y mettre et de rencontrer des gens qui sont férus de ça, et vous n'en avez aucun dans votre entourage. Alors ça ne veut pas dire que vous allez virer tous vos amis, mais ça veut dire que là, j'ai quand même envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes qui ont
cette passion pour la peinture, qui vont pouvoir m'apprendre des choses avec lesquelles je vais pouvoir échanger. C'est un exemple que je vous donne, il peut y en avoir plein. Donc il ne s'agit pas nécessairement de tout laisser derrière vous, mais il y a possiblement une décision à prendre pour aller vers de la nouveauté, pour chercher quelque chose qui vous correspond mieux, pour de décider de vous mettre de plus en plus au contact avec le plaisir. Avec le plaisir, avec l'amour, l'amour amoureux, l'amour amical, l'amour familial, l'amour de vous-même évidemment, en force avec ce page de coupe. C'est vraiment le fait de vous faire plaisir, d'aimer qui vous êtes, d'aimer ce que vous faites, d'aimer les gens autour de vous, d'avoir le page de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau crush, un nouveau coup de cœur pour quelqu'un, un nouveau coup de cœur pour une activité, mais c'est laisse parler ton cœur. Accepte que ça soit, c'est un page, donc c'est un début. Accepte qu'il y ait des nouveaux débuts avec ton cœur, avec le plaisir. Alors, ce que vous voulez, le 6 de bâton, vous voulez la victoire, vous voulez vous mettre en avant, vous voulez être fier de vous. Vous voulez également être bien entouré, que des gens autour de vous soient fiers de vous. Là, il y a la notion d'avoir traversé des choses qui n'étaient pas faciles et d'en revenir grandi. Vous avez passé un cap, vous avez franchi un seuil. Si ce n'est pas encore fait, vous avez envie justement de passer ce cap. C'est peut-être précisément cette quête du plus et du mieux. Regardez comme il est fier sur sa monture, ce cavalier, ce guerrier. Vous voulez avoir confiance en vous. Vous voulez vous sentir entouré. J'ai quelque chose d'un peu initiatique entre ces deux grandes statues là. Il y a du feu derrière. Il y a comme une espèce de purification, c'est marrant, j'allais dire une purification par le feu et en même temps j'ai toute cette eau à côté, de peut-être aussi laisser derrière vous, quelque chose qui a été brûlant, de laisser derrière vous peut-être des émotions comme l'agressivité, la colère, des attitudes comme ça qui sont un peu bouillonnantes, et d'aller plus vers quelque chose de plus sensible, de plus doux. Donc vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous mettre en avant, vous voulez vous montrer. Le 6 de bâton, il n'hésite pas à prendre la parole, à montrer qui il est, ce qu'il fait, ses réalisations. J'ai vraiment une notion de fierté et de fierté, de reconnaissance et de confiance en vous. Et là, je vous disais, le 8 de coupe, je vais vers mon 9 de coupe. J'attends pas des autres. Alors oui, ça fait plaisir que les autres soient fiers de moi, qu'ils me soutiennent, qu'ils m'encouragent. Vous avez envie aussi d'être entouré. Vous avez envie d'être bien entouré par des gens qui vous connaissent bien, qui vous offrent ça. Mais vous sentez par ailleurs que ça doit être un plus. Si vous attendez cette fierté, cette reconnaissance de la part de l'extérieur alors que vous ne vous le donnez pas à vous-même d'abord, vous sentez que ça va revenir à essayer de remplir un seau percé. Ça ne marchera pas. Donc vous avez vraiment envie quelque part de vous aguerrir, de vous renforcer vous-même, d'aller à la rencontre pleine et entière de vous-même. Et après, l'entourage, c'est du plus. Je parlais d'amis, d'aller vers de nouvelles personnes. Dans quelle mesure il y a une envie aussi d'aller à la rencontre d'un nouveau cercle, de peut-être vous affirmer davantage au sein d'un cercle qui est peut-être un peu neuf, un peu récent. Ou alors c'est d'apporter une forme
de nouvel élan, si ce n'est pas un cercle relationnel qui est récent, c'est dans le comportement que vous avez, d'apporter quelque chose de plus, de nouveau, de plus doux. Alors pour certains, vous avez quelque chose à offrir à l'environnement. Pour d'autres, c'est une offre qu'on vous fait. Euh, Ça peut être les deux d'ailleurs aussi, hein, ça peut coexister. J'ai quand même une forme d'abondance là qui se présente à vous. Et cette abondance, elle est vraiment dans le plaisir. Il y a quelque chose qui, vous voyez, toute cette eau qui coule là, il y a quelque chose qui coule de source. Il y a quelque chose d'évident, mais d'évident pas pour le mental, une fois encore. Pour le cœur, pour l'intuitif. Vous sentez que oui, c'est votre place, c'est votre voix, c'est la bonne personne, c'est le bon truc à faire là maintenant. C'est fluide, il y a quelque chose de très fluide. Soyez vous-même dans cette fluidité. Privilégiez la fluidité. Alors attention justement en challenge à pas être trop par moment dans quelque chose de plus raide. La reine d'épée, elle n'est pas spécialiste de la fluidité. Là on est plutôt chez la reine des neiges, chez la reine des glaces. Donc dans quelle mesure il pourrait y avoir une forme de raideur par moment à cause de cette confusion, du fait de ne pas avoir une vision claire des choses, de sentir mais de ne pas avoir quelque part de preuves tangibles, concrètes pour étayer ce que vous ressentez à l'intérieur. Ne vous raidissez pas. Ne soyez pas non plus dans une forme d'impassibilité. Là, c'est important. Hein. Si vous avez des choses à dire, à montrer, qu'il s'agisse de dire je t'aime, qu'il s'agisse de dire voilà ce que je veux dans le travail, ou je sais pas, peu importe le contexte, si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires comment ça résonne pour vous et dans quel domaine de vie ça s'exprime, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais là, les cartes sont très claires. Ne sois pas dans le côté un peu impassible, dans un masque un peu froid de la reine d'épée où on ne sait pas ce qu'elle ressent, on ne sait pas ce qu'elle a sur le cœur. Ça va pas vous servir comme attitude. En revanche, de dire ce que vous avez sur le cœur, de le montrer même si ça vous rend un petit peu maladroit, vous savez pas trop quoi, comment vous comporter, quoi dire, c'est pas grave. Lancez-vous, plongez. Ça pourrait être, peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est une énergie extérieure à vous qui amène justement ce côté un peu impassible, un peu froid. Ne vous arrêtez pas à ça non plus. Vous, soyez dans l'ouverture, soyez dans la chaleur. Ok. Il peut y avoir aussi une certaine difficulté à prendre une décision. Ce 2 d'épée peut m'indiquer que vous hésitez entre deux voies, deux options, que vous avez peut-être tendance aussi à vous enfermer dans cette dichotomie de dire c'est noir ou c'est blanc, c'est A ou c'est B. Or, entre le noir et le blanc, il y a toute la palette de couleurs. Donc attention à la reine d'épée en challenge qui peut avoir du mal à prendre une décision ou qui au contraire pourrait vouloir trancher un petit peu trop vite entre c'est noir ou c'est blanc et oublier qu'il y a plein de possibilités entre les deux. En résultat, avec ce 4 de denier, de la stabilité. De la stabilité, vous êtes quand même dans la prudence, vous ne voulez pas révolutionner la situation, vous voulez plus, vous voulez mieux, ok, vous voulez vous mettre en avant, vous voulez réussir, ok, très bien, mais vous êtes attaché avec le 4 de denier, vous êtes attaché à tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent et vous n'avez pas envie de bousculer des fondations. Avec le 4, on est dans la structure, on est dans l'ordre, on est dans ce qui tient debout et qui nous rassure parce que c'est vraiment stable. Donc là, j'ai la notion de vous appuyer sur ce que vous connaissez, mais en même temps de vous sentir quand même en lien avec ce qui est en train d'émerger.
Et là, j'ai cette notion de fleurs qui sont en train d'éclore, de dégager du parfum. Il y a toute une beauté qui est... alors, c'est une image, hein, mais il y a toute une beauté, une chance, quelque chose qui est en train oui, d'émerger tout proche de vous, peut-être même juste sous votre nez, et vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas encore parce que soit vous êtes trop dans votre tête, soit cette reine d'épée, quand elle est bien aspectée, elle a beaucoup de discernement, elle voit clair. Dans quelle mesure vous ne voyez pas clair? C'est ok, c'est ok. J'ai pas de mauvaise carte. C'est simplement qu'on m'indique qu'il y a quelque chose là de très joli et vous ne le voyez pas. Ça va venir. Ouvrez votre cœur, d'accord? Plus vous allez vous mettre au contact de ce que vous sentez, là cet homme, s'il reste braqué sur ses yeux à dire « Ah, je vois rien, je vois rien, je vois rien », en fait, il va passer à côté de son autre sens, l'odorat, qui peut le renseigner sur le fait qu'il y a bel et bien des fleurs, ils sont un parfum fort. Donc ne restez pas focus sur les détails qui vous échappent et au contraire, branchez-vous sur les éléments qui vous viennent et qui vous viennent peut-être pas par les canaux où vous les attendiez en fait. Ok, en conseil, prépare-toi au changement. Le 4 de denier, c'est justement la carte, je vous disais, de solidité, fondation, où on n'est pas tellement prêt au changement, on est accroché à ce qu'on a jusqu'à présent. On cherche à conserver l'existant. Prépare-toi au changement. On vous dit, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Le message est clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.